Monsieur Lalmas, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de l'Effet Noir. Merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. C'est d'aujourd'hui donc que commence au niveau des différentes agences bancaires de la Bourse d'Alger et même en ligne donc l'opération de vente des actions de l'ABDL pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 20 février. L'ABDL qui ouvre donc son capital 30%. C'est ce qui est ouvert donc ou proposé à la vente à raison de 1400 dinars l'action. Comment se présente l'opération, monsieur Lalmas? C'est le jour J, c'est le go live comme on dit. Donc l'opération a été préparée depuis un moment à travers donc les médias lourds et à travers aussi les réseaux sociaux, mais pas simplement, mais également à travers donc un certain nombre de roadshows que nous avons déjà entamés. Ça se présente bien, il y a un engouement, les personnes posent des questions, sont intéressées, voilà. Justement, vous avez commencé une tournée dans plusieurs wilayas du pays, donc à la rencontre de potentiels investisseurs. L'objectif, quel est l'objectif et quels sont les échos que vous avez eus, monsieur Lalmas? Donc, dans une première étape, c'était un peu rencontrer les citoyens, mais aussi les entreprises. Donc là, c'est un peu des approches de proximité où on peut échanger, discuter, donner de l'information, expliquer certains aspects. Sur les deux roadshows qu'on a fait à Oran et à Mostaganem, auxquels j'ai moi-même participé avec mon équipe. C'était très intéressant. On avait des salles quand même pleines. Les questions tournaient autour un peu des avantages, des procédures, de comment faire, voilà. Justement, les avantages aujourd'hui, donc l'ABDL promet 13% de dividendes, c'est ce qui est prévu pour cette opération. Quel est l'avantage justement de procéder à cet achat d'actions, monsieur Lalmas, pour un épargnant ou même pour un investisseur? Pour aller directement, disons, sur les avantages que pourrait procurer l'achat des actions de l'ABDL. L'ABDL, je vais faire un petit rappel un peu de l'historique de l'ABDL. L'ABDL est une banque publique qui existe sur le marché donc depuis 40 ans. C'est une banque à dominance donc dans le portefeuille est orienté secteur privé à plus de 75%, ce qu'ignorent beaucoup de gens. Nous sommes centrés beaucoup plus sur la petite et moyenne entreprise. Donc c'est une banque solide, donc aux assises solides. Et voilà. Ensuite, proprement dit, sur l'acquisition des actions de l'ABDL. Donc l'opération a été préparée. Comme vous le savez, c'est un processus assez rigoureux. Donc il y a un cabinet d'études qui a fait une valorisation, donc une évaluation et une valorisation de la banque. Ça a donné un montant, une valeur globale de 228 milliards de dinars donc de valorisation. Et à partir de là, donc nous avons défini un peu le prix de cession de l'action. En fait, la valeur de l'action est de 1540 dinars. Et on a fait une décote de 146 dinars par rapport à ce prix, ce qui donne les 1400 dinars. Donc l'acquéreur ou le souscripteur part déjà avec une marge de 146 dinars de gagner quelque part. De gain, disons, de départ. Par ailleurs, il faut savoir que
donc il va détenir un titre, donc il va devenir propriétaire un peu du capital, d'une part du capital social de la banque. Et les avantages un peu fiscaux qu'il y a en rapport avec ces titres, c'est qu'ils sont défiscalisés, c'est-à-dire exonérés d'impôts à l'acquisition, mais également tout ce qui est plus-value dégagée sur les ventes de ces titres est également exonéré sur 5 années. Ça, c'est sur le plan fiscal. Mais également, donc, ce qui est attendu à travers des détention de titres de ce type, c'est les dividendes qui seront servis en fin d'exercice, c'est-à-dire à partir du mois de juin. Une fois qu'il y a l'arrêté des comptes, donc la banque distribue une part de ses bénéfices. Et dans la politique de la banque, donc il a été décidé, l'actionnaire a inscrit ça, de distribuer, le principe de distribuer donc 50% des bénéfices réalisés. Il faut savoir que la banque a toujours réalisé des profits, donc a été bénéficiaire pendant pratiquement toute son existence. Et les projections donc du business plan de la banque donnent des résultats bénéficiaires en croissance sur les 5 années prochaines. Très bien. Alors, nous allons justement revenir un peu plus dans le détail sur ces prévisions, mais l'appel est donc aujourd'hui lancé aux épargnants et investisseurs donc pour mettre leur argent quelque part dans ces actions de la BDL. Évidemment, avant d'investir, on souhaite savoir comment se porte cette entreprise. Aujourd'hui, comment se porte la BDL? Nous avons un peu vu les chiffres que vous avez communiqués, une bonne performance pour l'année dernière, l'année 2024. Oui, en fait, le résultat de l'exercice 2023 est déjà en hausse par rapport aux exercices passés. Donc, on a fait pratiquement 17,5 milliards de dinars de bénéfices. Et bien sûr, donc les informations sont reprises un peu dans la notice d'information et dans les prospectus qu'on a mis à la disposition des souscripteurs. Donc, ils pourront examiner également le business plan. Donc, sur les 5 années prochaines, pratiquement les résultats ou les bénéfices à dégager seront doublés. Donc, en 2029, pratiquement les résultats seront à hauteur de 33 milliards de dinars. Alors, c'est toujours concernant cette situation donc de la banque. Vous dites qu'aujourd'hui, les perspectives sont bonnes, ce qui devrait inciter donc les investisseurs les potentiels acquéreurs donc à venir investir dans les actions de la BDL. Concernant la question du recouvrement, Monsieur Lalmas, c'est une question qui concerne un peu toutes les banques, mais en parlant de la BDL, donc l'année dernière, on se rappelle dans le rapport de la Cour des comptes, elle a pointé du doigt cette question du recouvrement qui restait faible au niveau de la BDL, donc au niveau de la Banque de développement local. Une méthode donc de gestion des créances qui a été pointée du doigt. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait justement au niveau de la banque? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées pour améliorer cette opération, Monsieur Lalmas? Tout à fait. En fait, c'est aussi un peu un des objectifs de cette opération. J'y reviendrai peut-être un peu plus en détail. En fait, il y a plusieurs objectifs visés par cette opération, mais l'un d'eux, donc en ce qui concerne la banque, donc c'est une entreprise de poids, donc qui est dans l'intermédiation bancaire. Donc en fait, notre job, c'est de collecter les excédents de ressources et de les redistribuer sous forme de crédit aux entreprises qui en ont besoin. Et en fait, à travers cette opération, nous avons donc un appel public à l'épargne qui va donner lieu à une augmentation de capital, donc de notre capital qui est actuellement
de 103 milliards de dinars. En fait, les 103 milliards, c'est une succession de résultats et qui va passer à 147 milliards de dinars. Cette augmentation de capital qui servira notamment à notre plan stratégique sur les 5 années prochaines. Plan stratégique qui portera sur plusieurs aspects, notamment donc, le développement de tout ce qui est technologie, système d'information, mais pas uniquement. Nous prévoyons également donc l'élargissement ou l'agrandissement de notre réseau d'agences. Donc une cinquantaine d'agences sont prévues, avec également une cinquantaine d'espaces libres de service, donc où les clients pourront trouver un peu les outils qui leur permettront donc qui fourniront un peu une prestation de service digitalisée. Ça, c'est sur le plan de l'amélioration de l'efficience, de l'efficacité de notre intervention dans l'intermédiation bancaire. Mais aussi, ce plan donc, qui s'étale sur les 5 années aura aussi à améliorer notre efficacité et notre efficience dans nos activités et de manière à améliorer aussi tous nos ratios, y compris donc notre ratio de solvabilité, nos ratios de trésorerie, mais également notre capacité à recouvrer nos créances. Effectivement, nous sommes passés un peu sur des exercices difficiles, notamment sur la période de Covid. Il fallait accompagner un peu les entreprises qui étaient en difficulté. Donc, il y a eu des processus de facilitation, de rééchelonnement de crédit et l'aspect recouvrement, effectivement, est un aspect important et sur lequel la banque travaille de manière sérieuse pour pouvoir améliorer ses ratios de recouvrement. Donc, nous travaillons sur l'aspect formation des équipes, réorganisation un peu des équipes pour que les interventions au niveau agence puissent être de manière plus efficace. Efficacité aussi en matière de rationalisation justement des coûts, des dépenses de l'entreprise et une meilleure commercialisation et donc de meilleurs profits. C'est ce qui est un peu projeté. Monsieur Lalmas, vous avez évoqué donc ce plan qui est mis en place au niveau de la BDL qui concerne donc c'est en somme des objectifs qui sont tracés à horizon 2029, donc un plan quinquennal. Pour la banque, vous l'avez dit, l'essentiel de son activité est avec le privé. Elle accompagne les petites et moyennes entreprises. Donc, en matière de financement de l'investissement, quelles sont vos prévisions pour ces 5 années à horizon 2029? Très bien. Très brièvement, peut-être je donnerai quelques chiffres en matière de crédit. Donc nous prévoyons pratiquement le dédoublement des montants qui sont octroyés un petit peu en matière de crédit. Nous sommes actuellement à hauteur de 1200 milliards de dinars de crédit à la clientèle et nous prévoyons de doubler ce chiffre, de passer pratiquement à 2 milliards 400. Et à peu près le même niveau, un peu au niveau de la collecte de ressources. Nous sommes à peu près autour de 1 milliard 200, 1 milliard 300. Et également, cela doit suivre en termes de dédoublement. Je veux juste dire que l'augmentation de capital va servir finalement à financer notre plan stratégique sur les 5 années. Donc, nous prévoyons d'investir autour de un peu plus de 30 milliards de dinars sur les 5 prochaines années, ce qui servira donc à développer, à moderniser un peu notre infrastructure, à faire une refonte un peu du système d'information
parce qu'il faut suivre un peu les évolutions. Les technologies évoluent très rapidement. Cela nous permettra donc d'aller plus sur la digitalisation des prestations et la numérisation des processus internes, processus métiers de la banque, pour plus d'efficience et d'efficacité, donc qui sont un peu des objectifs de cette capitalisation aussi. Alors justement, vous avez évoqué la partie crédit, Monsieur Lalmas. Vous dites qu'une partie, que l'un des objectifs principaux de cette capitalisation en bourse, c'est justement d'améliorer dans l'ensemble les services de la banque, d'améliorer ses prestations également. Concernant justement l'accès au financement, c'est une question qui revient souvent lorsqu'on parle particulièrement avec les TPE, les PME, les petites et moyennes entreprises, donc qui vous disent qu'aujourd'hui, c'est parfois difficile d'accéder au financement. Donc, est-ce que, justement, vous allez travailler sur ce volet, peut-être octroyer plus de facilitation aux entreprises ? C'est clair que cette opération aussi va permettre, donc, à travers toutes ces évolutions qui vont être sur les aspects digitalisation, numérisation des processus, les traitements en interne, disons, des dossiers de crédit seront nettement améliorés. Nous avons d'ailleurs pratiquement finalisé un projet donc de digitalisation, de numérisation du processus d'étude des dossiers de crédit qui va prendre en charge un peu tout ce process de bout en bout, et ça permettra donc aux clients de suivre un peu l'état de leur dossier de crédit, et ça permet de nous débarrasser un petit peu du carcan de la paperasse, du dossier en paperasse. Tout ça sera totalement numérisé, et je pense que ça permettra à plus de personnes de bénéficier de nos crédits, de nos produits, et cela dans un délai encore plus réduit. Très bien. Alors, la numérisation des services, la digitalisation, vous dites c'est un des principaux également chantiers qui sont lancés et pour lesquels donc servira cette ouverture du capital de la BDL. Quelle est la vision que vous avez adoptée justement dans ce sens ? En fait, c'est digitaliser, numériser le plus de process, le plus de produits. Chaque fois qu'on pourra innover en la matière, on le fera. C'est déjà le cas, je vous le dis, nous avons déjà une panoplie de produits de ce type offerts à notre clientèle. Donc, il s'agit d'améliorer cela. Donc, nous disposons, par exemple, de tout ce qui est carte, soit locale, soit internationale. Nous mettons à la disposition de nos clients des TPE et donc tout ce qui est moyen de paiement. Très prochainement, dans les jours qui vont suivre, nous aurons donc le mobile payment qui va être mis à la disposition également de notre clientèle, mais également plein de projets qui vont suivre très rapidement. C'est vraiment l'année de la digitalisation, numérisation de nos prestations. Alors justement, le M-Payment, le paiement mobile, vous venez de l'évoquer. Aujourd'hui, c'est un process que les banques algériennes donc, ont fini par adopter. Vous dites qu'il sera mis en place dans les tout prochains jours. C'est pratiquement, c'est prêt, c'est dans les prochains jours. On ne peut pas dire que ça va être entamé très bientôt. La procédure, tout est mis en place. Tout est mis en place. En fait, on attend quelques jours juste par rapport à cette opération, mais ça sera mis en place. Donc, c'est finalisé. Et il y a également donc aujourd'hui ces cartes qui sont mises en place par différentes banques qui permettent de débiter le consommateur après les opérations, qui disons arrangent les consommateurs qui n'arrivent peut-être pas à boucler leur fin de mois.
est-ce qu'elle sera également lancée au niveau de votre banque? Tout à fait, pratiquement, ça va également être lancé par la BDL et je pense par beaucoup de banques publiques. Donc c'est des produits qu'on a préparés, c'est juste une histoire de programmation un peu, ça va intervenir très rapidement. Alors peut-être une dernière question, nous allons revenir donc à cet événement d'aujourd'hui, la capitalisation en bourse de la BDL, on le disait, l'opération donc va commencer aujourd'hui, va durer un mois, peut-être un dernier appel, Monsieur Lalmas, aujourd'hui. Oui, donc, un dernier vous êtes appel, adressé. c'est le premier jour, donc nous espérons quand même qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour cette opération. Donc nous les attendrons, ils sont les bienvenus, donc que ce soit nos clients ou les clients des autres banques ou les simples citoyens. Je rappelle juste qu'il y a un syndicat de banques, donc nous avons pratiquement la BDL en chef de file, mais également les 5 banques publiques, plus la Société Générale et 2 IOB, Telmarket et Investmarket, qui nous accompagnent pendant ces 30 jours pour réaliser un peu cette souscription, cette première partie de l'introduction de la BDL en bourse. L'opération est simple, donc il suffit d'être, peut-être condition phare, d'avoir un compte bancaire, d'être résident en Algérie. Tout à fait, donc un compte bancaire. Ici, on n'a pas de compte bancaire, c'est l'occasion, donc au niveau des agences, d'ouvrir le compte bancaire. C'est une opération très facile, donc il y a un formulaire de souscription à renseigner où on aura une identification un peu de la personne et du nombre d'actions qu'il va souscrire. Alors, c'est une manière également de capter un peu tout cet argent qui est dans l'informel. Tout à fait. Je ne suis pas revenu peut-être sur les objectifs globaux. En fait, on essaie de capter, de drainer toute cette masse monétaire qui circule aussi en dehors des circuits bancaires. C'est une occasion, une opportunité. Donc, c'est des titres rentables. C'est une occasion de placer du moins une partie de ces fonds qui sont thésaurisés et qui sont un peu donc qui ne participent pas, disons, au développement économique de l'Algérie. Et bien sûr, avec toutes les ambitions de l'Algérie, il faut rappeler qu'on ambitionne d'arriver à un montant d'exportation de l'ordre de 29 milliards de dollars. Tout ça nécessite la collecte un peu de toutes ces ressources pour servir le développement économique de l'Algérie. Merci Monsieur Lalmas, on arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que Monsieur Youssouf Lalmas est directeur général de la Banque de développement local, la BDL. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.